technique de cryolipolyse est une technique médicale non invasive qui permet de traiter les cellules graisseuses sous-cutanées avec le froid. Comme c'est des cellules qui sont sensibles au froid, donc ça va permettre effectivement de stimuler des réactions qui sont normales. Notamment la panniculite, une réaction inflammatoire au début qui va durer 2 semaines, suivie de ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire mort cellulaire programmée, qui est physiologique. Nous, ce qu'on va faire avec le froid, c'est qu'on va stimuler cette réaction. Voilà. Cette technique, donc il va agir, il y aura 2 semaines, 15 jours de réaction inflammatoire, suivie donc de l'apoptose, qui va durer de 15 jours jusqu'à 3 mois, 90 jours. C'est une intervention qui est non invasive, c'est-à-dire qui ne nécessite pas d'incision de la peau, qui ne nécessite pas d'anesthésie locale ni d'anesthésie générale, qui ne requiert pas d'éviction sociale. La patiente, elle peut reprendre son travail juste après la séance et qui est confortable et surtout efficace. Les hommes comme les femmes peuvent avoir recours à cette technique. Voilà. Maintenant, il faut savoir faire la différence entre la liposuction chirurgicale, la lipolyse au froid, la cryolipolyse ou la lipolyse laser. Alors, le médecin peut déterminer si le patient nécessite telle ou telle intervention. Cette technique, elle est conseillée pour les personnes qui ont des bourrelets, des amas graisseux localisés. Ce n'est pas pour les amas graisseux qui sont diffus au niveau de tout l'organisme. Nous, on travaille en collaboration avec mes collègues chirurgiens plasticiens qui font la lipoaspiration pour des zones, d'accord, et l'abdominoplastie ou d'autres techniques, et pour des localisations qui sont un peu compliquées, mais pour la chirurgie, là où il y a un petit risque, là on complète effectivement le traitement avec la cryolipolyse. Douloureuse, non, c'est très confortable. La patiente, comme il y a un pincement, une aspiration de l'amas graisseux, elle peut être un petit peu gênée pendant 5-10 minutes. Après, il y a l'effet antalgique du froid qui fait qu'elle ne sent plus rien. Après les 70 minutes, elle peut sentir effectivement, il y a une revascularisation, une dilatation des vaisseaux qui fait que effectivement, il va sentir une petite douleur. Mais qui va s'estomper petit à petit. On peut commencer à apprécier et voir les résultats 15 jours après, c'est juste après la phase de panniculite, la phase inflammatoire. À partir de 15 jours, on peut voir les résultats, commencer à voir les résultats. Et ça continue jusqu'à 3 mois. Honnêtement, ça dépend de la motivation du patient. C'est primordial de déterminer la motivation du patient. On peut perdre, je vous dis mon expérience personnelle, j'ai eu des patients qui ont perdu une taille et jusqu'à 3 patients qui ont perdu 3 tailles jusqu'à 3 tailles en une seule séance. Lors d'une séance, on peut traiter 2 zones, c'est-à-dire avec la machine que j'ai, là il y a plusieurs machines, donc j'ai 2 pièces à main. On peut traiter éventuellement le ventre avec les 2 pièces à main et une autre zone, poignée d'amour ou une autre zone qui gêne effectivement le patient. Il ne faut pas dépasser les 2 zones, 4 pièces à main, c'est-à-dire 2 zones. Voilà. Donc il ne faut pas dépasser effectivement 2 zones parce que comme c'est un processus qui va se passer de façon naturelle, on ne va pas évacuer le gras de façon instantanée. Donc c'est le corps qui va faire le travail, il ne faut pas qu'il y ait de surcharge sur le foie. Donc du coup, il faut vraiment ne pas dépasser les 2 zones par séance. Par contre, on peut reprendre 2 autres zones 3 semaines après, mais 2 zones différentes des premières. Alors, les zones qu'on peut traiter avec la cryolipolyse, ce sont la ceinture abdominale, donc le ventre, les poignées d'amour,
les bras, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux et bientôt on aura la petite pièce à main pour traiter le double menton parce que c'est pas la même température et ce n'est pas la même surface. Alors on ne peut pas l'appliquer chez une femme enceinte ou qui allait. Les gens qui ont une insuffisance cardiaque, rénale, hépatique, les gens qui ont une maladie systémique du système liée au froid telle que le lupus érythématodisséminé, la sclérodermie, des affections cutanées, s'il y a des affections cutanées sur l'endroit qu'on va traiter, que ce soit infectieuse ou tumorale, on ne peut pas les traiter. S'il y a une allergie au froid, la cryoglobulinémie, voilà, il y a plusieurs, les diabétiques, quand c'est un diabète non contrôlé avec des effets secondaires, voilà, donc il y a plusieurs contre-indications, d'où ce n'est pas un acte anodin. D'où l'interrogatoire, il est primordial, il faut que ce soit fait par un médecin, c'est pas voilà, un acte qu'on peut faire dans un salon esthétique, voilà, c'est médical, il faut justement éliminer toutes les contre-indications.